Allez, grand direct pour un concours exceptionnel, celui de la fondue, la meilleure fondue. Regardez, nous sommes à Tokissime, Megève, ici pour ce grand direct sur ce grand concours tant attendu. Reconnaît ici Glenviel, que vous connaissez tous, Top Chef. On a aussi à ses côtés Noémie, qui est la meilleure boulangère. On voit pas loin d'ici Bernard Murravo, qui est aussi le grand chef des fromages, Madame le maire de Megève. On a tous les chefs qui sont ici. Regardez, pour cette fondue tout à fait exceptionnelle. Voilà, on va se mettre sur le côté, montrer un petit peu l'ambiance qui a lieu ici avec beaucoup de monde à Megève pour ce grand direct sur la fondue. Regardez, on les voit déguster les fondues. Hop. Voilà, on va se mettre sur le côté ici. Voilà, cette fondue qui est absolument au programme toute la matinée avec cette fois je crois que c'est le chef des fermes de Marie qui est ici. Voilà. Voilà, ce direct ici avec tous ces gens qui sont présents ici ce matin depuis Megève, la Haute-Savoie, avec beaucoup de sourires, beaucoup de gens qui sont présents ici. Vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ce direct ici depuis Megève, Tokissime. Et on voit le grand écran ici toute la journée Tokissime jusqu'à ce soir. C'est la 3e journée, on le rappelle. C'est le festival de la cuisine de montagne qui est ici. Voilà, on voit le service. Voilà, Jacques Duboulot ici, que l'on reconnaît, le champion des fromages, Jacques Duboulot. Voilà, cette fondue, on va bien la montrer quand même, cette fondue ici, qui est magnifique. Voilà, on voit ici, regardez comment ça se passe. Avec Bernard Murravo, que l'on voit, Madame le maire, Alexis Briglio, qui commente ce matin en direct. Voilà, avec Glenviel, qui continue. Et puis on a aussi Noémie Aura, qui est ici, qui goûte aussi cette fondue, magnifique fondue ici. Regardez comment ça se passe. Est-ce que ça peut se rattraper, ça, quand on fait la fondue trop liquide à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Concours des fondues des établissements de Megève. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Merci à toutes et ceux qui nous regardent en direct ici. Trop liquide, voilà. La deuxième fondue est trop liquide, la place du village. Voilà. On est en direct, Alexis. Un grand moment, ce concours de la fondue. C'est très important parce qu'on a des candidats qui sont là aujourd'hui que de Megève. On avait 15 participants, 15 très bons restaurateurs de Megève qui se sont inscrits. On était très dur dans la présélection parce qu'il n'y en a que 8 qui ont été donc invités aujourd'hui dans la grande finale. Et les membres du jury sont durs ce matin. Oh là 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 là. Et quel jury, Alexis. Incroyable, vous avez toute la France de la gastronomie. Ils adorent tous la fondue. Voilà. Et en plus, on fait goûter le public gratuitement. Et là, regardez, la fondue, elle va partir voir le public parce qu'ils ont faim, eux aussi. Il y a beaucoup de monde encore, il y a de la place jusqu'à ce soir, on le rappelle, Alexis. Complètement 10 000 visiteurs hier, certainement 10 000 aujourd'hui. C'est gratuit, venez vous amuser avec les animaux. On va vous faire goûter du pâté croûte tout à l'heure. On a le championnat du monde, vous allez pouvoir goûter des pâtés croûtes mondiaux. Donc venez cet après-midi, c'est top. Merci. Après la fondue de pâté croûte, merci Alexis Briglio, l'animateur, le chef, le chef d'orchestre. Voilà. Le public qui répond, voilà. Qui veut la goûter. Il y a des gourmands dans la salle ici. Regardez un petit peu comment ça se passe ici, en direct à la place du village. Ce matin, vous êtes nombreux à nous suivre déjà. Merci à vous en tout cas. Christelle est déçue de ne pas être là ce week-end. Ben oui, Christelle. Christelle, elle pourrait être là peut-être une prochaine fois et tout. Voilà. On va regarder. Fondue Jacques Duboulot. Quelle belle fondue. Voilà. Regardez, on va la montrer cette fondue. Et c'est le public qui va la goûter. Regardez, on va voir comment ça se passe. On va les suivre, tiens. Voilà, on se dirige ici. Oh là là là, regardez comme c'est beau. Cette fondue qui est en train de se préparer ici. Voilà, on est en direct. Il y a beaucoup de monde ici. Pour moi, je n'ai personne. Comment ça se passe? Très bien. Oui. Vous faites quoi? Vous êtes en passe-plat ici? Vous faites On apporte les fondus des différents candidats, en fait, au fur et à mesure, avec Jacques Duboulot, qui est mof fromager, et Corinne Allard, qui nous aide également. Voilà. Et là, après, c'est dégustation au public. Le public est là. On va assister à la dégustation du public. Merci beaucoup, en tout cas. Regardez comme c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a regardez la fondue savoyarde qui est goûtée ici. Voilà, regardez comment. Catherine Botti, est-ce qu'elle est bonne? Délicieuse. Vous la mangez avec quoi, la fondue, vous? J'ai alterné avec un petit morceau de pomme reine des Rainettes. Et c'est délicieux. À vous, c'est vos pommes? Non, c'est les pommes de Mathieu Tissot et Coponex. De la famille Tissot. On peut manger une fondue avec des pommes? Avec les pommes, ça fait un côté fraîcheur qui fait bien passer la fondue. Donc on peut alterner pain et pommes, c'est vraiment super. Faites comme ça régulièrement? Oui, tout à fait. Je rappelle, Catherine, avec toute Marie, vous êtes au campus de Groisy, ici, présente toute la journée
tout ce qui est là-bas derrière, c'est à vous, Catherine. Voilà, c'est l'étalage qu'on a fait pour mettre en valeur les fruits et légumes de la région. Magnifique, voilà. On va des gourmands ici. Alors attendez, vous attendez votre tour, j'imagine. Ah bah oui, Vous aimez la fondue? moi je suis tombé dedans quand j'étais petit alors. Il est tombé dans la marmite. Ah bah après, avec la fondue ça va, ça coupe le goût. Merci. On ne savait pas qu'on pouvait manger de la pomme. On la mange comme ça. On va s'approcher un petit peu, on va se mettre derrière d'abord, regardez comment ça se passe. Beaucoup de personnes pour goûter la fondue en direct. Voilà, on rappelle les chefs, là-bas on a Glenn Viel, de Lousteau de Beaumanière. On a aussi le responsable des Toques Blanches qui est ici, Alexis qui commente, Bernard Murrabot qui est le chef fromager incontesté de nos montagnes. Voilà, on va se diriger ici, toujours ici, on va montrer un peu les chefs. Allez, on est en direct. La cuisine du campus de Groisy, bonjour. Comment ça se passe? Ça va? On t'a vu en photo hier sur les réseaux avec des grands chefs. C'est un grand bonheur de les croiser, ces chefs. Oui, oui, toujours. S'il te plaît, toi. Comment? Ah bah, tout. Ici, le campus de Groisy, qui c'est le responsable? Alors, il y a le campus et on a le chef Alexis Soquet. On peut l'appeler comme ça, on est en direct dans la plage d'Oise. Bonjour Alexis. Bonjour monsieur, vous Tu es où aujourd'hui? Au Clos d'Essence à Annecy. Le fameux Clos d'Essence, dont le chef est le grand chef. Franck Desrouets maintenant. Alors, tu fais quoi là-bas, toi? Je suis apprenti en 2e année de BP pour l'instant. Regardez, il est déjà au Clos d'Essence. Et c'est le campus de Groisy qui est là. Qui sont ces gens alors? Dites-nous un petit peu. C'est Anaïs. Oui, Qui sont tous ces gens à côté de toi ici? c'est les apprentis. Voilà. Toi, tu es aussi? Moi aussi, je suis apprenti. Écoutez, Alexis, futur chef, tu devais être là aujourd'hui à Tokissim. Ouais, tout à fait. Je rappelle que les parents tiennent le calvaire, c'est une institution à Megève, le restaurant. Tu es tombé dans la marmite tout petit, toi? C'est ça, il y avait les grands-parents qui avaient une boulangerie, ces choses-là, puis chocolaterie, et puis ouais, ça a toujours été ce milieu-là quoi. Un grand chocolatier, on va le saluer au passage. Merci Alexis, bravo les jeunes, en direct dans la place du village. Et la fondue, puisque tout le monde la goûte ici. Ah bah, nous, on n'a pas le droit à la goûter. Hein. Nous, on n'en a pas. Hein. Dites-nous, vous faites quoi? Regardez, tiens, ils sont là-bas aussi en direct dans la place du village. Qu'est-ce que vous proposez ici? Vous faites quoi ici, Anaïs? Midi, on fait des petits buns avec de l'effiloché de porc. Des quoi? Des Buns, c'est des petits burgers. Des petits burgers, des petits buns, des burgers. Voilà. Sinon, après, on a une blanquette de veau avec un riz pilaf. Voilà. Le riz, il n'est pas là, il est en train de chauffer. Le riz. Les jeunes du campus de Groisy ici qui sont absolument super. Bravo le campus, vous êtes venus en nombre, vous êtes combien? On est combien? On est une quinzaine. Hein. Ouais. Regardez, les yeux qui brillent devant ces chefs, devant tout ça. Et puis à mes côtés, on retrouve Colette, ouvrier buffet. 3e hier, Colette. Vous avez bien dormi cette nuit? Oui, très bien, bien sûr. Le concours des familles, c'était hier pour la tourte au fromage de nos montagnes. Et vous avez séduit, on va le dire, le jury. Séduit, je sais pas. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'espère que tout le monde était satisfait. J'ai joué la carte du local en présentant un joli panier, je pense aussi. Et puis une histoire de famille. Voilà, j'adore participer aussi pour aider mon village à faire connaître notre histoire. Colette qui a été lauréate de la soupe de montagne il y a quoi, 2-3 ans? 3 ans. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez 2 prix. Je crois que c'est la seule qui a avoir eu 2 prix. Vous aspirez à quoi, Colette? Être membre du jury, peut-être? Ah voilà, ça fait partie de mon rêve. Oui, j'aimerais tellement faire partie des jurys, pouvoir donner simplement un petit avis modeste, mais féminin en tout cas, une petite touche féminine de quelqu'un qui est passionné de gastronomie et de produits locaux, ayant des produits d'alpage de mon jardin. Donc je pense savoir un petit peu de quoi je parle et je crois pouvoir savoir dire que je suis un petit peu cuisinée aussi. Écoutez, ça a été prouvé par les plus grands chefs. Il y avait Glenn Viel dans ce jury. Il y avait Édouard Loubet, 3 étoiles. René Meyer, 3 étoiles. Emmanuel Renaud, le président, 3 étoiles. Quand c'est des chefs qui vous récompensent comme ça, c'est une légitimité que vous avez. Si vous le dites, c'est sûrement vrai, je l'espère. En tout cas, je le prends comme un compliment et je vous remercie infiniment pour ce beau reportage et ces gentils mots. Colette, on va voir, merci infiniment. On va continuer le direct, nous, ici. Alors, Colette, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben voilà, alors ça j'avais pris ça parce que hier nous avions discuté de la tanésie, j'en ai que je cultive. C'est une plante. On va rappeler le nom. La tanésie, c'est une plante ancienne où je fais de la liqueur, etc. Voilà, nous en avions parlé, Philippe et moi, et donc je voulais vous en donner de mon jardin puisque j'en avais redescendu. Donc je vous offre une petite plante. Je vais la mettre dans ma poche, mettez-la dans ma poche ici. On va bien la montrer, la tanésie.
Ça donne une liqueur. Faire une liqueur, on peut faire des tas de choses. Il y a plein de grands chefs, dont René Meyer dans son livre dit qu'il la décline dans plein de choses. Et d'ailleurs, je lui ai offert une petite liqueur parce que évidemment, René Meyer c'est mon idole. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous offre ça pour profiter, sentir et vivre pleinement la montagne. Écoutez Colette, on est tellement heureux. La Tanaisie, c'est comme ça, comment ça s'écrit? Ça, T-A-N-A-I-S-E. Écoutez, on a découvert ça, la Tanaisie. Catherine Botti, vous connaissez la Tanaisie? Oui, la Tanaisie, ça s'utilise en cuisine. C'est très parfumé. Ça sent très bon. Merci beaucoup Colette, merci infiniment. Alors, ça se cuisine ça? Oui, c'est pour parfumer les plats. La Tanaisie, c'est une herbe très parfumée. Voilà. Colette m'a fait un petit cadeau. Merci beaucoup Catherine Botti. Merci. Avec le campus de Groisy qu'on salue encore. À bientôt le campus de Groisy. On retourne, on est en direct à Megève, on le rappelle. La Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes ici à un peu plus de 1000 mètres d'altitude dans ce grand festival de la cuisine de montagne en direct avec des figures. Bonjour, dis donc. Ça se passe, tu es là tous les jours? Je suis là tous les jours, moi. Je rappelle que tu vends des produits locaux, du fromage. Et du mât aussi. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que tes fromages sont exceptionnels. J'ai fait le concours de la fondue hier soir, mais j'étais tout seul. Il n'y a personne qui a osé se mesurer à moi. La ferme du vent va te rappeler. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée à toi, belle journée. Toujours en direct avec ce concours de la meilleure fondue ici. Voilà Alexis qui interroge le public ici. Voilà, avec ce jury de concours de la meilleure fondue de Megève. On voit les préparatifs là-haut. Regardez un peu comment ça se passe ici. La fondue qui est l'emblème de la. Voilà. On va aller voir un chef. Bonjour, en direct dans la place du village. La fondue, c'est incontournable en montagne. On est obligé d'y passer, ouais, forcément. Fondue savoyarde, on est en plein dedans là. C'est quoi une bonne fondue pour vous? C'est le bon équilibre entre l'acidité du vin, le bon goût et caractériel du fromage et la texture surtout qui joue. Ça, c'est une question de température après. Vous allez en goûter 8 ce matin. Ouais, là on est à 3. On a encore du chemin à faire. Ouais. En direct, il est 10h30. C'est l'heure pour manger de la fondue? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Pas d'heure pour manger de la fondue. Extraordinaire. Pas d'heure pour manger de la fondue. Ici, à Megève, toute la journée, on rappelle Tokissim, ce grand moment. On ne va pas rester trop longtemps. On va laisser se dérouler ce concours. N'hésitez pas à venir encore ici à Megève, si vous êtes dans la région, évidemment, festival de la cuisine de montagne. C'est le grand festival de la cuisine de montagne, on le rappelle, avec tous ces chefs que l'on voit ici, multi-étoilés. Hein. C'est Emmanuel Renaud, 3 étoiles, les Flocons de sel qui organise ça et qui est en Megève. On a Glenn Viel ici de Lousteau de Beaumanière, que vous reconnaissez, Top Chef, c'est lui. Et on a aussi Mercotte qui est présente ici, Mercotte qui est dans les émissions de télévision depuis des années. La prochaine fondue qui arrive, on va la voir de près, effectivement ici. Cette fondue numéro 4, regardez. Voilà comment ça se passe, elle est posée cette fondue ici. Voilà, on va la voir avec le pain qui va avec, évidemment. On touille la fondue ici. On a le chef Glenn Vieille en pleine discussion avec sa voisine ici. Regardez ces chefs qui sont là, qui sont en train de regarder d'abord. Regardez, ils observent. Avec Glenn Vieille là derrière, le saut de Beaumanière, Top Chef. Avec Bernard Murravo à ses côtés. On a. Et regardez, il fait même une photo ici. Oui, on est au cœur du jury ici. Avec cette fondue, il la tourne, il la regarde, il voit la forme de cette jury. Le jury voit la forme de cette. Voilà, ils vont peut-être mettre une note aussi sur l'apparence. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Voilà. Toujours à Megève en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Merci à vous en tout cas. Bonjour de la Sarthe, Eric. Merci en tout cas. Et puis on a ici voilà, le chef Glenn Viel, Top Chef, Lousteau de Beaumanière, les Beaux de Provence, 3 étoiles. Ils sont en train de discuter. On ne va pas capter leur conversation parce que c'est peut-être secret. Et on voit touiller en tout cas cette magnifique fondue. Bonjour Anne-Marie qui nous regarde et qui connaît bien la fondue évidemment. Voilà, avec les photographes derrière. Bon, mesdames, messieurs, alors, tous ces photographes qui prennent en photo. Qui a goûté la fondue? Voilà, ils l'ont pas encore goûté, ils vont la goûter. Ça y est. Allez, il y a une technique pour le faire. On applaudit s'il vous plaît l'ensemble des candidats qui sont en train de travailler dans les temps blanches là. Alors, quand même. Alors, 4e fondue déjà. On est à la moitié.
D'abord, ils la sentent, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez goûter en direct la fondue numéro 4. Comment est-elle cette fondue numéro 4? Ah, différente là, en texture. Alors, raconte-nous. Quand tu remontes, il y a de la cam. Tu vois, il y a... Bernard Muraveau qui parle, meilleur ouvrier de France Le pain est rassis. en fromage. On a dit ou grillé ou rassis. C'est vrai que là, il est rassis. Ouais, c'est le pain de la veille ou pain de l'avant-veille. Bon, alors il a l'air d'être content pour une fois, Bernard Muraveau, qui est quand même pas facile, on le voit bien. Alors Glenn, est-ce que tu as le même enthousiasme Glenn que ton Viel, voisin? 3 étoiles de Staubenmeyer. Ouais, la texture est incroyable. Il y a même un côté un peu béchamel. Je sais pas comment il l'a faite, mais ça ne m'étonnerait pas que derrière il y ait une petite béchamel pour lier tout ça. J'en sais rien comment on peut la faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être que c'est un peu une ineptie ce que je viens de dire, mais il y a ce sentiment un peu d'aligot, comme tu disais tout à l'heure. Même le sentiment qu'il y a peut-être une purée de pommes de terre, alors qu'elle y est pas, mais on pourrait imaginer qu'elle a été liée comme ça. Très intéressant. La Lily Rose, on t'embrasse depuis la Lozère. Alors on va la goûter après la fondue, nous évidemment. On salue Josiane aussi qui nous dit qu'elle est aussi bonne qu'en Suisse. La fondue suisse évidemment est assez bonne. On ne peut pas dire meilleure. On nous pose la question en direct. La fondue suisse, elle est meilleure que la fondue savoyarde, nous dit-on, vrai ou faux? Alors moi je vais pas vous mentir, j'en mange très peu des fondus donc je pourrais pas vous dire la différence. Cette fondue numéro 4 va venir dans quelques instants. Merci. Vous allez pouvoir la goûter. Voilà, toujours en direct ici de Vieux-Megève. Beaucoup de gens ce matin, toute la journée, on rappelle encore. Et cet après-midi, le concours de pâté croûte cet après-midi. Nous sommes ici dans la grande station gourmande de Megève. 150 établissements de restauration ici à Megève. Et c'est l'heure de la fondue. Musique, allez, l'accordéon. Voilà, il a raison Alexis. Tiens, un peu de musique. Voilà, ça correspond parfaitement à ce qu'on fait sur la place du village. On aime ces moments-là, la fondue, le partage, la musique, l'accordéon, les grands chefs qui sont ici, le mélange des chefs et du public qui goûte, lui, qui peut goûter quand il en a envie, justement. C'est fondue accordéon ici. Olivette nous dit que ça donne faim. Eh oui, il est 10h35 en direct si vous nous recevez en direct. Et effectivement, 10h35, c'est aussi l'heure de manger ces fondus. 8 fondus qui sont dégustés. Voilà, on voit le grand écran, on revoit tous les chefs ici sur le grand écran. Et on retrouve cette ambiance ici. Alors si on va un petit peu dehors, on va montrer un petit peu ce qui se passe dehors. Toujours en direct, plein de choses ici, avec notamment ce marché gourmand qui est ici, avec beaucoup de producteurs locaux. Hein. On a ici, regardez, un manège un petit peu à l'ancienne. On a aussi les libraires qui sont présents, puis une ferme pédagogique. Hein. Regardez, bah tiens, on est en direct. On a quitté la fondue quelques secondes pour aller voir précisément ce manège à l'ancienne qui tourne ici. Regardez. Dans un ciel presque tout bleu, température fraîche ce matin à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, température de 5 ou 6 degrés au petit matin, quelques gouttes de pluie la nuit avec des sommets qui ont blanchi. Et puis ce manège assez étonnant, vous voyez, quand on est dehors, et quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on retrouve justement cette ambiance particulière ici. Regardez avec tous. Vous allez où les garçons là? On va à la plonge maintenant. Ah, c'est vous qui faites goûter, on va à la plonge. Courage en tout cas à toute l'équipe, aux bénévoles qui sont ici et tous ceux qui travaillent. Bonjour. Voyez ici, on retrouve la fondue. Ça sent la fondue. Vous n'avez pas cette odeur. Nous l'avons, cette odeur. Ce grand concours ici. Voilà comment ça se passe ici. Bernard Muraveau, avec, montée en température. en direct toujours ici dans la place du village, ici avec cette magnifique salle ici. Avec ces gens qui sont présents ici. Voilà. Bernard Muraveau qui parle. Hein. Alors non, on n'a pas de sélection du vote du public. Ce n'est que le jury qui décide en fait. Et personne d'autre. Voilà. Donc je vais passer ici. On va montrer un petit peu le jury avec Bernard Muraveau, Alexis Briglio ici. Et puis on a aussi Madame le maire de Megève qui est ici. Mercotte que vous reconnaissez en vert. Mercotte ici en vert. Alors on va se poser un petit peu ici face au public, face à l'écran ici. Et on a aussi Michel Rostand que tout le monde connaît évidemment. Voilà,
On est en direct dans la place du village. Vous êtes là pourquoi? Pour goûter et puis pour apprendre des astuces aussi. Vous prenez des notes, non? Bien sûr, oui, oui, surtout pour la fondue. Ça, on va vous laisser vous concentrer, mais c'est extraordinaire parce que vous prenez des notes avec les grands chefs. Là il n'y a pas meilleur comme grand chef. Mais ils distillent leurs conseils vraiment de façon parcimonieuse. Vous aimez la fondue? Oui. Vous en mangez régulièrement? Oh oui, tout l'hiver. Vous habitez où? Notre-Dame de Bellecombe. Le petit village magnifique de Notre-Dame de Bellecombe. Et on va prendre des notes, c'est extraordinaire. Regardez, ça c'est fabuleux. On va vous laisser vous concentrer. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. La place du village qui est ravie justement d'être présent ce matin ici. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une très bonne fondue qu'avec des fromages français? Voilà, c'est ici. On va passer ici. Toc. Voilà, hop. Bernard Muraveau qui nous dit qu'on a les meilleurs fromages du monde. Lily, oui, c'est magnifique tout ça, effectivement. On va s'approcher un petit peu ici. Vous voyez, Michel Rostand qui est ici. Mercotte. On a aussi... Voilà, et toujours ce public présent ici. Beaucoup de monde ici. Énormément de personnes présentes ce matin. Toute la journée avec ce soir un concours de pâté croûte, on le rappelle encore une fois. Concours de pâté croûte ce soir sur ce Tokissime, cette 6e édition. Voilà Lily qui est avec nous, qu'on retrouvera bientôt sur nos pages de la place du village. Depuis la Lozère, alors la Lozère c'est plutôt l'Aligot. La Savoie, c'est la fondue là où nous sommes pour ce concours depuis Tokissime. Lui, il a travaillé en Suisse pendant longtemps. Benjamin Breton, on aura son avis, Benjamin Breton. Tu préfères une fondue avec du fromage suisse ou du fromage français? Fromage suisse, fromage français. Tu as bien vu, les Suisses, hein, ils aiment bien leur fondue. Allez, mesdames, messieurs, applaudissements. La fondue 5. La 5. Alors. La fondue numéro 5 qui est ici. Voilà. Clairement. Alors, c'est la plus jaune de toutes. À voir, comme ça. Glenn, tu as vu les différences de texture et de couleur? Ouais, elle est filandreuse celle-là. Et on sent qu'il manque un tout petit peu de liaison comme ça de but en blanc. Je ne l'ai pas encore goûté, ça trouve est magnifique. Mais moi j'ai toujours envie d'y aller autant. Hein. Bon. Celle-là est quand même plus jaune. Voilà, les fondues sont toutes différentes, on le précise bien encore une fois. Avec, voilà, on voit les chefs qui vont récupérer cette fondue ici. Et on vous donnera le concours tout à l'heure. Alexis, tout se passe bien. On a vu des gens, Alexis, qui sont ici, qui prennent des notes sur ce que disent les chefs. C'est incroyable, cette communion entre les gens et les chefs. Oui, parce qu'en fait, je pense que là, on touche l'âme des Savoies, c'est la fondue. Et c'est sérieux, la fondue. C'est pas n'importe quel pain, c'est pas n'importe quel fromage. Il y a ce qu'on appelle le point d'ébullition. Et voilà, c'est de la cuisine quand même. Faut pas avoir peur de faire de la fondue. La fondue, c'est quelque chose qu'il faut faire doucement. L'astuce, c'est pas moi qui vais vous la donner, c'est Pierre Gay. Alors on pense à lui parce que malheureusement il n'est pas avec nous. Vous commencez avec un seul fromage et vous mettez un vin pétillant, de l'Aïs par exemple. Pourquoi pas l'Aïs, le vin de la vallée de l'Arve, hein, qui est un vin exceptionnel aujourd'hui. Oui, complètement. Et pourquoi pas du Royal Seyssel? Parce que quand vous allez monter avec un vin qui a des bulles et avec un seul fromage, elle va pas trancher. Et comme a dit Bernard Muraveau, vous la montez doucement. Et là, vous avez une fondue qui va être parfaitement liée. Voilà. Merci Alexis, le chef d'orchestre, en tout cas le maître de cérémonie. J'y retourne. Il va en direct depuis le Gève. Voilà, Alexis qui fait le bonheur de nous accorder quelques secondes ici, regardez. Voilà, Mercotte en vert ici que vous reconnaissez. On va saluer Arnaud Aperté qui nous regarde, Olivette, elle nous dit que c'est super. Ben nous, on n'a qu'une envie, c'est de la goûter, mais c'est un peu tôt quand même pour goûter ces fondus. Et on regarde le public qui est présent ici, les amis photographes qui sont là, évidemment, beaucoup de photographes, beaucoup de presse aussi. Pour ce festival de la cuisine de montagne, on le rappelle encore une fois, voilà, avec tous ces chefs qui sont présents ici. Voilà, on retrouve ce grand écran. Voilà, alors le public peut goûter la fondue et peut juger, mais sans intervenir dans le jury. On salue Tanguy qui nous regarde aussi fidèle sur nos pages. Merci à lui. Voilà, vous êtes ce matin en direct si vous nous retrouvez depuis Megève pour ce concours de la meilleure fondue de montagne. On le rappelle encore une fois, il y a du fil là-bas. Il y a des... Alors n'hésitez pas à nous dire si vous aimez la fondue. Voilà. Oui, Lily nous parle de l'Aligot en Aveyron. Et c'est vrai que c'est en Aveyron. Et en Lozère, nous avons un très bon dessert qui est le coupettado. Ah bah tiens, Lily, un jour, tu nous feras goûter le coupettado de la Lozère, vous voyez.
Regardez comme c'est beau ici, cette ambiance particulière, avec les notes prises ici. Voilà. C'est la 5e, celle-là. Glenville, toujours Lousteau de Beaumamière. On voit Mercotte ici en vert. Et elle se détache Mercotte ici. Qu'est-ce qui se passe là? Romain, pourquoi les bicolores? Madame le maire de Megève qui s'est levée tôt ce matin et puis qui vient de goûter déjà sa 4e fondue. Il y en aura encore 4 qui vont suivre. Ça veut dire qu'au bout de la 8e fondue, écoutez, je pense qu'ils auront un petit peu moins faim. Toujours depuis Megève ici. Écoutez, nous on va vous laisser dans un instant pour justement, on vous donnera le résultat final sur cette page. Bonjour Vincent, merci pour ce live, bel événement, une très belle édition cette année. Effectivement, une très belle édition avec beaucoup de monde. On a eu déjà plus de 20 000 personnes depuis hier. On attend encore beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, Bernard Murravo, qui est le meilleur ouvrier de France, spécialiste des fromages, notamment les fromages de montagne ici. Voilà. Ici. Donc là, voilà, pour déranger personne. Toujours le public qui est présent ici. Voilà, avec des regards qui sont... voilà. On voit des gens qui ont les yeux qui brillent. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, merci beaucoup. Vous avez goûté? Oui, j'ai goûté la 3 et la 4. Petite préférence pour la 4, mais bon, voilà. Bonne fondue, c'est quoi pour vous? C'est difficile à dire quand même. Alors une bonne fondue, c'est du comté, de l'abondance, du Saint-Mond-des-Alpes et un petit peu de meule de Savoie qui se rapproche du Beaufort. Vous auriez pu participer là aujourd'hui? Alors j'ai participé à la première édition. Voilà. Au nom de quel établissement? Le Face au Mont-Blanc. Il est où le Face au Mont-Blanc? Il est là-haut au sommet du Jaillet. Bien sûr, le Face au Mont-Blanc, au sommet du Jaillet. Institution ici à Megève, bravo en tout cas. Et puis vous goûtez des yeux avec les yeux. Merci en tout cas. Toujours en direct dans la place du village avec beaucoup de monde ici. Vous voyez les photographes qui sont présents avec tous ces chefs. Bon, messieurs, vous allez goûter cette fondue. Voilà, on va s'approcher un petit peu de la fondue. Fondue un peu de couleur, fondue, bon, qui toujours bonne, hein, mais c'est vrai que là on est quand même dans la crème de la crème, dans le must du must. Michel Rostand, voilà. Celle-là, elle est encore très épaisse. Donc le goût est pas mauvais. On ramasse le pain, évidemment. On a ramassé les fondues, elles ont été goûtées. Et puis on a même vu les chefs la prendre en photo. Voilà, Michel Rostand. Qui est en Suisse, qui aime bien la fondue épaisse. Est-ce que tu reconnais des fondus de la première manche, là-haut dans la montagne ou pas du tout? Eh ben, je disais à mon voisin, non, pas trop. Ah oui, pas trop. C'est que les conditions n'ont rien à voir avec la cuisine d'établissements qui sont allés être visités là-haut. Hein. Pardon, Christophe. Christophe Marguin, le chef des Top Évidemment, Blanches, qui ça, organise, c'est qui est la président d'ailleurs de ils sont ce censés jury. faire la même D'ailleurs. chose. Mais c'est vrai que la saison a avancé. Et puis quand même, Christophe, toi qui es un grand restaurateur, Toujours ici on n'est pas dans un restaurant. ce grand écran qui nous permet de visualiser l'ensemble des membres du jury. On voit toutes leurs mimiques, on voit toute leur, tout ce qu'ils font en fait. Je pense qu'on va attendre la prochaine fondue. Et après, on rendra l'antenne après et on se retrouvera tout à l'heure pour un autre direct. Un coup de cœur. Voilà, Glenville, on écoute Glenville. Je dirais que oui. Enfin, un coup de cœur. Il y en a une qui sort du lot, en tout cas. Voilà, j'en dirai pas plus. Un coup de cœur d'une fondue. Une fondue qui sort du lot d'après le chef Glenville 3 étoiles. Lousteau de Beaumanière, c'est au Beau de Provence. Dans ce beau village de Beau de Provence ici. Voilà. Ça sent bon, la fondue qui est une institution en Pays de Savoie, institution en Savoie, institution en Suisse aussi. Et à ce sujet, la semaine prochaine, nous serons en direct, nous, pour le championnat du monde de la raclette. Ça se passera en Suisse, dans le Valais, à Morgin, avec Eddie Maïfa, entre autres. Merci Tanguy. Salut Tanguy, vive la fondue, vive le Pays de Savoie. Oui, alors on peut dire que ça incarne parfaitement, cette fondue incarne parfaitement la Savoie, la montagne, et toute personne qui vient en vacances vient goûter la fondue. Je peux vous dire qu'ici on la mange pas nuit et jour, mais on la mange beaucoup. Pourquoi pas une épreuve sur la meilleure boulangerie avec le Noémie, qu'on voyait à la télévision dans la meilleure boulangerie. Voilà, le pain n'est pas jugé aujourd'hui. Gauthier, bah oui Gauthier, tu aurais pu être là aussi parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Plein de bonnes choses à goûter ici. Très bien. Voilà, on va aller faire un petit tour vers celles et ceux qui goûtent la fondue cette fois-ci ici. Vous voyez, avec toujours le campus de Groisy ici, toujours présent parmi nous. Le voilà, le campus de Groisy qui est présent
Et là, on va s'approcher un petit peu des gourmands. Il y a plein de gourmands par là. On va mettre... Voilà, regardez ce qui se passe ici. Les fondues qui sont offertes au public ici. Regardez, avec le pain, la manière de mettre le pain dans le fromage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu le morceau de pain? Oui, oui, mais il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent à la pomme. Regardez, tous les gourmands qui sont tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est un partage. Jean-Luc Botti, on voit le sourire, on a vu votre épouse. Jean-Luc, bonjour. Vous avez le sourire, ça vous plaît ça? Bah oui, ça plaît, c'est très intelligent d'avoir fait la fondue là sous notre chapiteau. Ça nous amène du monde et de la visibilité. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on aime la convivialité. On rappelle, le campus de Groisy, tout ça c'est vous, hein, Jean-Luc? Bien sûr, on a mis ça en place qu'avec des fruits et légumes locaux et de saison. Et on met en avant notre production locale. Voilà, toute la production locale, avec aussi du maïs là-bas aussi. Hein. Oui, le maïs, bah voilà. C'est aussi la polente après le maïs. Tout ça, c'est que des fruits ou des légumes d'ici, c'est ça? Oui, région aixoise, région Haute-Savoie. On panache les producteurs et on amène à chaque fois un panel de couleurs, de variétés. Et en herbe aromatique, voilà, on amène tout ce qui est odeur et parfume nos plats. Et puis on a même vu une pomme décorée à la couleur d'Halloween. Oui, voilà, ça c'est le petit côté sympa qui montre qu'un fruit, il peut vivre encore. Jean-Luc, on a vu votre épouse Catherine tout à l'heure qui mangeait la fondue avec des pommes. Vous le faites aussi? Bien sûr, la pomme, il faut en trancher à la fin de votre fondue. Ça rafraîchit, ça remet les papilles en éveil et après vous pouvez passer au dessert avec des papilles fraîches. Écoutez, l'avis du maître Jean-Luc Botti, merci pour cette précision. Avec grand plaisir, merci à vous d'être dans la place du village. Merci, à très bientôt. Voilà. On va montrer un peu comment ça se passe. Tiens, on va montrer de près, essayer de passer la caméra ici en direct dans la place du village. Regardez cette fondue, ces fils, tout ça. On prépare aussi ici le pain, on prépare aussi... Comment on appelle tout ça? Comment on appelle ça? Un pic, oui. Un pic. Le pic, regardez le savoir-faire des gens qui préparent ces fondues ici. Ça donne faim. Il est 10h49 en direct dans la place du village. On salue Patrick qui nous regarde, Wendy, Charles qui nous regarde aussi, Eric aussi très fidèle. Eric, on sera la semaine prochaine à Morgin au championnat du monde de la raclette dans une semaine précisément. Allez, cette fondue, vous voyez. Comment on les finit les fondues? Vous savez comment on les termine, vous? Comment vous faites pour les terminer les fondues? Moi, je les termine avec de l'œuf dedans. Alors, il y a des œufs là aujourd'hui? Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Les poules n'ont pas pondu cette nuit. Les poules n'ont pas pondu cette nuit. Allez, on a le plaisir de déguster des yeux, nous seulement. Regardez, ce magnifique geste, cette fondue symbole de la montagne, symbole de la Savoie. Regardez comment on les prépare, ces fondues avec le pain, les pics ici. Et puis on les voit ici avec les pommes de Catherine. Juste, alors ça c'est extraordinaire. Regardez, une fondue, non pas avec du pain, mais avec de la pomme, Catherine. Fondue avec de la pomme, on peut alterner pain et pomme. Et la fondue devient bien plus légère et digeste. Marie, Jean-Luc nous disait que c'était une bonne transition pour le dessert. Oui, ça peut être une transition pour le dessert, effectivement. Très bien cette fondue à la pomme, tiens, on va bien la montrer de près là. Ça vous arrive souvent de la manger avec des pommes comme ça? Oui, avec des pommes, même avec une poire un peu ferme, ça va très bien, style une conférence de Savoie, bien sûr. Mais c'est pas très connu quand même, Catherine. Oui, c'est pas courant, mais je pense qu'on peut faire prendre une habitude pour que la fondue soit mieux digérée et plus agréable complètement. Écoutez, on a découvert ça aujourd'hui. Merci Catherine, merci beaucoup avec des pommes. Et on va retrouver le jury dans un instant, puis on va terminer ce direct. Nous, on vous mettra la vidéo du vainqueur. On la postera sur cette page. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu ici. Beaucoup de monde, beaucoup de monde ici ce matin sur Megève, avec un public de plus en plus nombreux. Avec cet après-midi, on rappelle encore une fois le concours du pâté croûte cet après-midi. Bonjour, ça vous plaît? Eh bien, on est vraiment content d'assister à ce concours des fondus de Megève. Hein. On suit justement, on va tout le temps à Petite Fontaine. Je crois que c'est le premier qui avait obtenu le... ouais, on est de la région? Oui, on est de la région. Où exactement? Régulièrement. On est de Saint-Julien. Saint-Julien, Genevois, le Genevois. On est en direct dans la place du village. Alors, vous avez goûté ou pas la fondue? La fondue d'ici? Non, pas encore. Regardez, il y a une file d'attente ici et on peut la goûter. Ah, bah alors on va aller. C'est un peu tôt, il est 10h52. Oui, on vient de déjeuner. Merci beaucoup à tous les deux, fidèles de Tokissim.
Voilà, tout à fait, oui. Tous les ans, vous venez? Peut-être pas tous les ans, mais oui, on est assez fidèles. Plein de bonnes choses ici, plein de surprises en tout cas. Merci à tous les deux, merci beaucoup, belle journée en tout cas, merci beaucoup. Alors on va terminer le direct ici maintenant, on va vous remercier, on mettra évidemment les résultats sur cette page. Olivette nous dit bon appétit aux dégustateurs, ils ont de la chance d'être avec nous évidemment, oui, beaucoup de chance ici. Voilà. C'est technique, hein, Noémie. Oui, c'est très technique. Mais bon, voilà, il y a deux cathlons totalement différents. De toute façon, le jeu, c'est ça. C'est la même chose des deux côtés. Oui, exactement. Après, nous, on juge le goût, on juge la texture. Nous, pour le coup, on est tombé sur la bonne. Ah bah oui, alors, ici, ils ont eu la bonne, et de l'autre côté, semble-t-il, en tout cas, elle n'a pas eu... On va saluer le Biapi de Combloux, un endroit incontournable à Combloux qui nous regarde, merci beaucoup. En tout cas, toujours à Megève, toujours ici en direct, dans la place du village, avec ce concours de la meilleure fondue pour la 6e édition de Tokissime. Pour les gourmands, ça se passe ici. On rappelle le festival de la cuisine de montagne. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses jusqu'à ce soir ici à Megève. Mercotte qui va faire un concours de pâtisserie, participer bien sûr à un concours de pâtisserie cet après-midi. Et puis il y aura le concours du pâté croûte ce soir aussi ici. Beaucoup de monde ici sur Megève ici. Toujours pour ce concours. On va vous laisser. Pour ce concours, on vous dit à très bientôt. On va sortir dehors pour l'instant. On va aller voir la ferme, tiens, on va aller voir la ferme dehors. Toujours en direct ici depuis Megève, ici avec beaucoup de gens qui arrivent pour ce concours de la fondue. On donnera le résultat tout à l'heure. On va sortir, nous, pour montrer ce qui se passe dehors. On a cette chance de pouvoir être en extérieur aussi. Et on retrouve ce soleil, ce ciel bleu, c'est Megève, c'est les Alpes du Nord et c'est un bon moment. Bonjour, on est toujours en direct. Regardez comme c'est beau ici avec ce soleil, ces chefs et puis ce marché gourmand. Alors là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde parce que beaucoup de producteurs locaux qui sont sur ce marché gourmand et qui viennent faire leurs achats avec des bons produits. Puisque j'aime beaucoup, moi, écoutez, regardez, c'est assez original. Ça se passe tout à la main ici et c'est ce manège très sécurisé, hein. Tout tourne à la main ici depuis Megève pour les enfants. Et puis on a vu aussi des petits tracteurs ici que l'on voit. Et puis une ferme pédagogique qu'on va montrer dans un instant. Vous voyez un petit peu les enfants comme ils sont heureux ici. Le thème de cette 6e édition de Tokissime où nous sommes Megève donc, c'est la ferme. Écoutez, je crois que tout a été fait pour que tout le monde soit heureux. Salut Sébastien Vermeulen, qui connaît bien lui les fromages et pas que les fromages d'ailleurs. Salut. Du côté de la Madeleine, à côté de Lille. On le reverra prochainement, bien sûr, sur nos pages. Gauthier nous dit une journée sans fondue, une journée foutue. Regardez les enfants, comme ils sont heureux ici depuis Megève, avec ce ciel presque tout bleu, température très douce. Et vraiment un succès énorme pour cette 6e édition, puisque on annonçait hier, déjà Alexis Briot nous disait qu'il y avait déjà eu plus de 20 000 personnes. On va jeter un petit œil ici aux enfants. Regardez, il y en a pour tout le monde ici. On va s'approcher ici un petit peu, il y a des enfants qui sont ici, voilà. Regardez, on va demander peut-être comment ça se passe. Vous voyez, du beurre ici. Bonjour, qu'est-ce que vous proposez ici exactement? Du beurre. Vous faites du beurre ici? Oui. Les enfants aujourd'hui, on voit des enfants ici, ils sont très nombreux, on ne va pas trop les montrer quand même, mais comment on fait alors pour montrer aux enfants? Oui, exactement, c'est des petites barattes mécaniques et on roule avec les mains et ça fabrique du beurre. C'est fabuleux, la fabrication du beurre en direct ici. Voilà comment ça se passe, les petites barattes mécaniques, des enfants heureux, qui sont tellement heureux ici. Bonjour, ça vous plaît ici? Oui, super, on a été très bien accueillis et on vous remercie pour cet atelier. Le beurre, les enfants, ils savent plus trop comment on fait le beurre aujourd'hui. Bah pas du tout, je pense qu'ils ont quand même découvert comment ça se faisait, tout à fait. Écoutez, c'est à Tokissime, c'est toute la journée encore. Merci infiniment, les enfants qui sont heureux, le sourire des enfants. Tu es content, toi, d'avoir fait du beurre? Oui, je suis très content. Tu savais comment on faisait du beurre? Non, je savais pas du tout que... Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces enfants, merci beaucoup en tout cas. Voilà, la fabrication du beurre, c'est toute la journée. Regardez ici, le beurre qui est fabriqué ici. Merci beaucoup, bravo en tout cas. Et toute la journée, encore une fois, on peut fabriquer du beurre pour les enfants. Ça, c'est vraiment incroyable. Et puis on va terminer avec la ferme pédagogique qui se trouve juste ici, avec les moutons, avec les chèvres, avec 2 vaches abondance. Et puis aussi des lapins. Regardez les chèvres ici qui sont ici tranquillement depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, Tokissime, 6e édition de Tokissime.
avec les moutons, avec les chèvres, avec les lapins qui sont là-bas. On va les montrer aussi. Et puis ici, vous avez 2 vaches de race Abondance. Je crois qu'elles appartiennent à Adrien Périnet, si je ne me trompe pas, de Megève. Regardez, elles sont belles, c'est bête, elles sont magnifiques. En train de ruminer, puis 2 chevaux qui sont ici. La ferme pédagogique, c'est le thème de cette 6e édition de Tokissime Megève en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui se réveillent à l'instant. Voilà, c'est le matin au Québec. Et on va terminer avec ces petits lapins. On retrouve toujours les mêmes fidèles, hein. Tous les jours, vous venez tous les jours alors? Bah, on promène les enfants, c'est sympa. Bravo. Dans les Alpes du Nord, pour Tokissime, on va terminer avec ces lapins qui sont ici, ce soleil qui brille. Et puis là-bas au fond, la neige qui est tombée, pardon, et qui a blanchi les sommets. Voilà, merci. On mettra tout à l'heure le résultat final de la fondue. On vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à très bientôt. Merci encore.